Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Une vidéo aujourd'hui consacrée à la future Renault Clio. La nouvelle génération de la citadine fétiche de la marque, la 6e, arrivera dans les concessions à la fin de l'année 2025. Mais grâce aux informations exclusives de l'Argus, vous allez déjà tout savoir sur ce modèle qui a bien failli ne jamais exister. On commence par un petit retour en arrière. Quand Luca De Meo arrive aux commandes de Renault en juillet 2020, il décide que la Clio actuelle, l'Opus 5 lancée en 2019, sera la dernière génération commercialisée. À cette époque, l'Europe a déjà interdit le thermique à l'horizon 2035 et bon nombre de constructeurs imaginent qu'à partir de 2025, la clientèle commencera à basculer massivement vers le 100% électrique. Du coup, du côté du losange, on décide de développer la R5 des temps modernes, car c'est elle qui sera amenée à remplacer la Clio dans la gamme Renault. Seulement voilà, en 2022, changement de stratégie. Le tout électrique ne séduit pas autant qu'espéré et Renault décide donc de donner une suite à la Clio 5 en lançant le projet B1318. Ce modèle, imaginé entièrement par Gilles Vidal, ex-Peugeot arrivé à la tête du design Renault en 2020, va donner le coup d'envoi à un véritable renouvellement du style de la marque. Les proportions de la partie avant de la Clio vont peu évoluer. Le bouclier et les feux vont afficher des formes un peu plus biseautées, tout en participant à un dessin plus épuré que sur la Clio 5 qui a été restylée en 2023. Le concept emblème, vu au Mondial de Paris 2024, annonce d'ailleurs cette nouvelle orientation. Du concept, justement, la citadine devrait reprendre les prises d'air avant en forme de losange qui vont intégrer les feux de jour. Mais c'est surtout à l'arrière que l'influence d'emblème va se faire le plus visible. Afin de réduire la consommation, on profite de l'autonomie, notamment en mode électrique. Il est impératif de diminuer la traînée aérodynamique. Sur la Clio, cela passera par une partie arrière entièrement repensée. Les montants présenteront une inclinaison marquée. La lunette sera réduite en conséquence et encadrée par un béquet. La Clio devrait conserver ses poignées de porte arrière masquées dans le montant. Et pour garder son habitabilité, malgré ce nouveau dessin, l'auto va s'allonger d'un peu plus de 5 cm pour dépasser les 4,10 m selon des sources internes. Elle se rapprochera ainsi des 4,12 m de la MG3, sa nouvelle rivale hybride. La Renault Clio actuelle est construite autour de la plateforme modulable CMF-B, notamment utilisée par le Captur et la Dacia Sandero. De leur côté, les R5 et R4 électriques utilisent une version évoluée de cette base, la CMF-B EV. Eh bien, l'architecture de la Clio 6 sera une évolution de la CMF-B qui intégrera aussi certaines des modifications apportées à la base technique des R5 et R4. Architecture logicielle, équipement et système d'infodivertissement seront grandement repris de ces dernières, tout comme l'écran de l'instrumentation. Toutefois, l'apparence de l'interface numérique et les détails de finition intérieure seront différents sur la Clio 6. Sous le capot de cette Clio 6, pas de diesel au programme ni de bloc 100% électrique attendu, puisque le rôle de la citadine zéro émission sera réservé à la R5. En revanche, la future Clio sera grandement électrifiée grâce à des moteurs qui seront très prochainement introduits chez Renault et chez Dacia. En entrée de gamme, on trouvera un 1,2 litre 200 chevaux associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Au-dessus, la française va recevoir un 3 cylindres 1,2 litre de 115 chevaux, le HR12, qui sera associé à une micro-hybridation 12 volts. La déclinaison EcoG GPL disposera de 5 chevaux supplémentaires et affichera donc 120 chevaux. Ces deux moteurs seront disponibles avec une boîte manuelle à 6 rapports ou avec la nouvelle transmission à double embrayage et à 6 rapports signée Magna Getrack et appelée DW23. Enfin, la gamme sera coiffée par une motorisation hybride de 160 chevaux qui combinera un nouveau 4 cylindres 1,8 litre, le HR18, avec un moteur électrique inédit. Ce 1,8 litre remplacera l'actuel 1,6 litre, le HR16, de la Clio E-Tech de 145 chevaux. L'électromoteur qui lui sera adjoint sera produit au Portugal par Horse, la nouvelle division du groupe Renault, dédiée aux mécaniques thermiques et hybrides. Logé entre le bloc thermique et la transmission, il développera jusqu'à 67 chevaux et 212 Nm de couple. Destiné à de nombreux modèles, il remplacera la machine actuelle fournie par Nissan et qui offre aujourd'hui 49 chevaux à la Clio hybride et 68 chevaux à l'Austral hybride avec 205 Nm de couple dans les deux cas. Il s'agira d'un moteur à flux radial, plus classique et économique que le moteur à flux axial développé par Wilot et finalement écarté. Cette machine permettra de rouler en mode électrique jusqu'à 130 km/h et plus longtemps grâce à une batterie d'environ 1,4 kWh. Selon nos sources, cette Renault Clio 6e du nom sera présentée mi-2025 pour le 35e anniversaire du modèle, dont le premier opus est arrivé en juin 1990. La commercialisation est prévue fin 2025, avec une ouverture des commandes dès l'automne. Actuellement, la production de la Clio 5 est assurée par les usines Renault de Bursa en Turquie et de Novo Mesto en Slovénie.
mais la future Clio devrait être exclusivement fabriquée en Turquie. En effet, le site slovène, qui aujourd'hui ne fabrique que 20% des Clio 5, s'apprête à recevoir la production de la Twingo E-Tech, qui elle arrivera au premier trimestre 2026.